Il y a un problème de définition du terme tout d'abord. Révolution, ça veut dire changement brutal de régime. En réalité, on constate que dans l'immense majorité des pays qui constituent le monde arabe, je rappelle 22 pays, la situation est beaucoup plus variée. On constate qu'il y a eu en fait trois changements de régime brutaux, Égypte, Tunisie, Libye. On constate qu'il y a un pays dans lequel il y a eu un changement politique négocié, c'est le Yémen. On constate qu'il y a eu un pays où il y a eu une répression assez dure dont personne ou presque personne ne parle, c'est Bahreïn. Et puis bien évidemment il y a la tragédie syrienne dont la conclusion n'est pas encore donnée. Donc au total il faut avoir une vision plus raisonnée, raisonnable aussi, des évolutions formidables qui ont pris jour il y a maintenant 3 ans, presque jour pour jour, dans le monde arabe. En tout cas ce qui est clair, c'est que la situation actuelle, en ce mois de janvier 2014, elle n'est pas tout à fait à la hauteur des espoirs, voire des illusions que certains avaient fondées quand successivement Ben Ali et Moubarak avaient été chassés du pouvoir. On s'aperçoit que les choses sont en réalité beaucoup plus compliquées, ce qui est bien normal. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous sommes dans des processus démocratiques, voire des processus révolutionnaires, que ceux-ci sont tout sauf linéaires, qu'ils peuvent connaître des périodes d'avancée, de stagnation, de recul, voire de tragédie. La situation syrienne est malheureusement là pour nous le rappeler au quotidien. Donc je pense que le bilan, au-delà du constat que je viens de faire très rapidement, il est quand même infiniment positif. Parce que je suis intimement persuadé que désormais dans le monde arabe, les choses ne seront plus jamais comme auparavant. Je suis infiniment persuadé que le mur de la peur qui existait dans cette région depuis des décennies est tombé et que donc il n'y a pas de raison, au-delà du constat factuel de la situation au mois de janvier 2014, de considérer qu'il y a une régression généralisée. C'est tout le contraire, même si encore une fois ce processus n'est pas linéaire. On ne peut pas poser le problème comme ça. En fait, ce sont deux niveaux d'analyse totalement différents. Il y a le premier niveau des dynamiques internes de chacun des pays de la région qu'on vient d'évoquer très rapidement. Et là, cette aspiration formidable à la démocratie, elle sort de tous les pays, avec toutes les difficultés que nous avons signalées. Et par ailleurs, il y a le niveau de l'analyse géopolitique, c'est-à-dire les rapports de force entre les États qui composent la région du Moyen-Orient, pas exclusivement arabes. Et là, de ce point de vue-là, incontestablement, l'Arabie saoudite et l'Iran sont parmi les deux géants de la région. Pour une raison très simple, c'est que l'autre pays très important du monde arabe, c'est-à-dire l'Égypte, pour l'instant, est suffisamment occupé à cause des défis internes qui se posent tant au niveau politique, économique que social, et que la Turquie, pour sa part, se pose des problématiques qui sont un petit peu différentes, même si cela reste un pays important, fort important au niveau géopolitique dans la région. Pour en revenir à l'Arabie saoudite et à l'Iran, incontestablement, l'Arabie saoudite a su, depuis 3 ans, de façon très méthodique et en s'appuyant sur sa formidable force de frappe financière, récupérer un certain nombre de mouvements et est parvenu à juguler le mouvement d'aspiration démocratique des peuples. On l'a très bien vu dans la péninsule arabique, parce que quand j'ai évoqué tout à l'heure la répression violente qui s'est abattue contre ceux qui contestaient à Bahreïn, c'est clairement l'armée saoudienne qui était à la manœuvre. Et on a vu aussi qu'au Yémen, l'Arabie saoudite a manœuvré avec plutôt subtilité et intelligence pour éviter que le processus démocratique et révolutionnaire yéménite ne parvienne à son terme, pour l'instant en tout cas. Donc l'Arabie saoudite, incontestablement, reste un géant politique régional qui a su, à ce stade en tout cas, juguler les mouvements d'émancipation démocratique. Pour sa part, l'Iran, bien évidemment, reste aussi, ou apparaît, ou se confirme, comme un autre grand géant géopolitique de la région, d'autant que, de par son histoire, de par sa position géographique, de par sa démographie, d'autant que, en tout cas je le souhaite, l'accord qui a été signé avec le Conseil de sécurité +1 à propos du dossier nucléaire il y a quelques semaines permet à terme la réintégration de l'Iran dans le jeu régional. Et il est clair que la rivalité entre l'Iran et l'Arabie saoudite sera un des éléments structurants de la réalité régionale. Et je parle de rivalité géopolitique. Ne succombons pas aux analyses rapides
de la guerre ancestrale ou soi-disant ancestrale entre sunnites et chiites. Cela est un aspect important, le paramètre religieux, mais cela ne me paraît pas à ce stade un aspect structurant des luttes d'influence qui se mènent dans la région. Premier constat, la situation syrienne, elle est abominable, elle est épouvantable, au moins d'un point de vue humain, on le sait, non seulement les morts s'accumulent, les blessés, le nombre de réfugiés, tout cela est absolument terrifiant, et malheureusement la dite communauté internationale a prouvé encore une fois son existence et son impuissance. Tous ceux qui prédisaient il y a encore quelques mois la chute rapide de Bachar el-Assad se sont lamentablement trompés, et nous constatons aujourd'hui que d'un point de vue militaire, qu'on s'en félicite ou pas, c'est ainsi. Les troupes restées fidèles à Bachar el-Assad, aidées d'ailleurs par des éléments extérieurs, je pense aux Iraniens, je pense au Hezbollah libanais, est en train de reconquérir une partie des régions qu'il avait perdues, notamment au cours de l'année 2012. Ça, c'est un fait. Il est donc impossible d'imaginer que sur le court terme, Bachar el-Assad puisse être expulsé du pouvoir. D'où l'importance de la résolution politique du dossier syrien. De ce point de vue, je me félicite de la déclaration de Laurent Fabius il y a quelques jours, c'était dimanche dernier, lors de la réunion des Amis de la Syrie, où le ministre des Affaires étrangères français a déclaré qu'on ne pouvait envisager qu'une solution politique à la crise syrienne. Je crois que c'est le bon axe. Donc aujourd'hui, l'important, c'est évidemment que la conférence dite de Genève 2, qui va se réunir dans les jours à venir, puisse être un succès. Le succès n'est pas gagné à l'avance. L'existence même de cette conférence n'est pas gagnée à l'avance. Il y a encore des problèmes à résoudre, notamment la place des Iraniens. Toujours est-il qu'il faut mobiliser toutes les énergies, à la fois politiques et diplomatiques, pour que ce soit un succès. Il faut s'appuyer sur la volonté des dirigeants russes et des dirigeants états-uniens pour que ce soit un succès. Un succès, ça veut dire quoi? La mise en œuvre d'un processus politique de transition négocié, maîtrisé. Et donc si on parvient à cela, je dis bien si, ce n'est pas gagné à l'avance, alors on ne peut pas considérer que la crise syrienne sera une fin au mouvement politique, à cette onde de choc politique qui s'est déclenchée il y a maintenant 3 ans dans le monde arabe.